Quels sont les thèmes qui sont d'après vous pas assez dans la campagne des législatives? Les thèmes qui ne sont pas assez abordés Tous les grands problèmes de l'heure. Entre autres, le problème de la guerre. Le problème de la guerre dans laquelle Macron est en train de nous enfoncer. Et ceci non pas dans l'intérêt de la France, c'est le contraire, c'est même l'opposé, mais dans l'intérêt des États-Unis. Bon, alors l'intérêt des États-Unis, c'est pas du tout le nôtre. En plus, la Russie est une amie fidèle de longue date. J'ai cité en 1815 le fait qu'à Paris, les Russes occupaient Paris, occupaient la France. Et que pourtant, eh bien, ils ont protégé la France. Talleyrand, entre autres, a bien travaillé. Le tsar russe était favorable à la France. Et aujourd'hui, Sergueï Lavrov est triste. J'ai vu son interview, Sergueï Lavrov est triste de voir la France mal gouvernée, gouvernée dans le sens d'intérêts qui ne sont pas les siens, et qui sont contraires à l'intérêt même de l'Europe, parce que l'Europe aujourd'hui n'a aucun intérêt à devenir le glacis de la guerre entre les États-Unis et la Russie, alors que la Russie ne veut pas la guerre. Par contre, le deep state américain le veut. Donc ça, c'est un grand problème de l'heure, et ce problème n'est même pas abordé. Donc la future Assemblée nationale qu'il va y avoir devra voter non à tout ça. Et moi, je voterai non. Alors là, je ferai tout ce que je pourrai pour empêcher l'entrée dans la guerre qui n'est pas la nôtre. D'autres thèmes qui ne sont pas assez abordés alors? Le thème de la dette, le thème de l'endettement et donc de la perte d'indépendance et de la perte de souveraineté de la France à cause de ça. Il y a eu une gabegie 650 milliards, le triple de Sarkozy, et Sarkozy avait lui-même déjà triplé les dettes. Donc c'est affolant, quoi, c'est gravissime. Les gens ne se rendent même plus compte que c'est pratiquement impayable. Donc c'est grave tout ça. Moi je me rappelle, dans les années 60, on a travaillé comme des fous, on a redressé la France à la surprise de toute l'Europe. On n'avait plus de dette. Arrivé en 70-73, on n'avait plus de dette. La France était réellement indépendante, on pouvait dire ce qu'on voulait. Aujourd'hui, on est asservi. Alors il faut arrêter, il faut empêcher de continuer dans la mauvaise direction. C'est complètement fou. Et les gens alors sur les marchés vous parlent de quoi en priorité alors? Il y en a un tout à l'heure, il m'a dit, de toute façon moi je vote à gauche depuis toujours, je suis contre les capitalistes. Non mais n'importe quoi. Alors je lui ai dit, écoutez, vous me traitez de capitaliste? Non mais les thèmes... oui, bon, mais c'est ça, le thème, c'est l'endoctrinement. La santé, non, ils parlent de quoi? Eux, ils parlent de quoi comme préoccupation, les Français que vous rencontrez sur les marchés? Que ça va mal et qu'il faut arrêter que ça aille mal, quoi. C'est clair et net. Mais ils ne savent pas très bien pourquoi. Sur quel sujet? Justement, ils ne savent pas très bien pourquoi. Ils voient que ça va mal, ils voient qu'il faut arrêter ça. Les carburants, la santé, la désertification, les services publics. Alors la santé, oui, il y a quelqu'un qui m'a parlé de ça là, à l'instant là. Sur la question de la santé, bon, tout le monde voit bien que ça devient préoccupant pour tout le monde. La santé n'est plus du tout garantie. On paye pour, mais on n'a plus les soins, on n'a plus tout ça. Et puis surtout la réintégration des soignants qui ont été suspendus de façon absolument intolérable. Bon, ils n'ont plus rien, ils n'ont pas d'indemnité de chômage, ils n'ont rien. Ils sont conduits à partir à l'étranger ou alors à faire autre chose, alors que c'était des excellents soignants et dont on a besoin puisqu'il en manque aujourd'hui. Alors on voit un gouvernement qui est aux abois, qui cherche partout. Il y a 1500 médecins qui viennent d'Algérie parce que on manque ici. Pardon ? 1500 qui viennent d'Algérie. L'Algérie, ils poussent un cri d'alarme parce que leurs médecins partent en Europe et en France. 1500 en France. Oui. Surtout surpayés sur instruction du gouvernement pour piquer les gens avec cette saloperie de pseudo-vaccin qui est un produit expérimental et illégal. Donc, d'autres thèmes alors qu'ils abordent les gens? Oh non, pas pour l'instant. Moi je viens d'arriver de toute façon. Donc, oui, mais c'est pas votre premier marché. Ah non, c'est pas le premier marché. Dans l'ensemble, les gens ils sont plutôt favorables à ce que je propose. J'en ai vu un par exemple à Roquefort, un exemple parmi des tas d'autres. Il me dit à l'entrée il y a Mélenchon, il y a les gens de chez Mélenchon, les filles là. Il me dit moi je veux pas de ça. Alors je dis moi je suis ça, voilà. Je préfère ça, qu'il me dit. La souveraineté de la France, l'indépendance, et puis bon, le fait de ne pas rentrer dans toutes les bêtises et d'arrêter les dettes, quoi. Bon. Donc le problème, c'est que les gens voient bien que ça va mal. Certains le voient clairement, beaucoup le voient confusément. Voilà.
Moi j'aimerais qu'il le voie plus clairement. Bonjour madame.